l'association a sollicité la commune pour obtenir un soutien financier supplémentaire. Cette association doit faire face à des difficultés dues notamment aux aides insuffisantes de la direction départementale de la cohésion sociale. Pour pouvoir poursuivre sa mission dans de bonnes conditions, l'association a sollicité une subvention exceptionnelle de 15 millions. Compte tenu des missions et des actions menées par l'association sur Tarascon, il est proposé d'accorder cette subvention exceptionnelle pour 2014. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le versement à l'association collective Saint-Nicolas d'une subvention exceptionnelle de 15 000 € pour lui permettre de faire face aux nécessités de fonctionnement. Y a-t-il des questions? Oui. Monsieur le maire, chers collègues, alors, par rapport aux actions que fait le collectif Saint-Nicolas, nous ne savons pas exactement, donc avec cette délibération, quelles sont les actions du collectif Saint-Nicolas. Je sais que depuis peu, je pense que ce n'est pas sous votre mandature, mais juste un petit peu avant, le collectif Saint-Nicolas, maintenant, doit faire centre d'hébergement, puisque, si c'est bien ça, l'auberge de jeunesse permet au collectif Saint-Nicolas d'héberger des SDF. Est-ce que c'est ça? Non, pas du tout. Il n'est pas à l'auberge de jeunesse. Vous grillez les étapes. Non, je ne sais pas, c'est une question. Non, mais je vais vous répondre. L'accueil Saint-Nicolas, c'est un accueil de jour. Il n'y a pas d'hébergement. Ils reçoivent des personnes qui sont sans domicile et qui viennent boire un café ou prendre une douche. Cet accueil Saint-Nicolas se trouve dans la rue Nicolas-Logier, dans des conditions qui sont déplorables. Les locaux, d'ailleurs, ne sont pas conformes aux prescriptions en matière de sécurité. Donc, la précédente municipalité a fait réaliser des travaux à l'auberge de jeunesse. Il y a donc la commission de sécurité qui est passée à l'auberge de jeunesse, notamment pour le rez-de-chaussée de l'auberge de jeunesse. Et elle a donné un avis favorable, et nous allons passer une convention avec l'accueil Saint-Nicolas pour qu'ils transfèrent leur activité à l'auberge de jeunesse. Par contre, il y a un projet qui avait déjà été évoqué par la municipalité précédente, qui est porté par le pacte, et qui serait destiné à faire des logements d'urgence. Pour l'instant, rien n'a été fait et nous sommes rencontrés une fois et nous sommes loin de réaliser encore ces logements dits d'urgence que voudrait faire le pacte à Tarascon. Parce que, en fait, ça aurait aussi pour la commune une dépense trop importante que nous ne sommes pas aujourd'hui en mesure d'assurer. Mais l'accueil Saint-Nicolas, c'est tout simplement l'accueil de jour. Il n'y a pas d'hébergement. Et là, une autre précision, c'est que jusqu'à il y a quelques mois, cette association ne tient que par deux personnes, par M. Mastaille et par M. Linas, et ils avaient jusqu'à maintenant un salarié qu'ils n'ont pas pu garder parce que justement ils n'avaient pas suffisamment de moyens financiers pour assumer la dépense, et donc c'est pour leur permettre d'avoir une aide dans cette mission que nous leur donnons aujourd'hui une subvention. D'accord, je comprends. Alors, en ce qui concerne justement, puisque vous dites qu'il n'y a pas d'hébergement, et que plus ou moins à long terme... non, ce serait pas l'objectif. Pour l'instant, je ne peux pas dire plus ou moins à long terme. Pour l'instant, j'ai eu une rencontre, point. D'accord. Et moi, la question que je me posais, c'est que, étant donné que c'est une action sociale, bien sûr, qui a tout son intérêt sur Tarascon, parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes en détresse aujourd'hui, que ce soit à Tarascon et à Arles, mais je me demandais s'il ne serait pas opportun que cette action sociale soit une prérogative du CCAS, puisque le CCAS est aussi là pour ça, et permettrait justement à la commune de pouvoir bénéficier de subventions, puisque d'ailleurs le 2 juillet, au conseil communautaire où nous étions au Césure, il y a eu 118 000 €, une subvention attribuée à la commune d'Arles, en ce qui concerne l'hébergement d'urgence, ou justement pour la santé, pour les femmes qui sont parfois, les femmes qui sont en détresse par rapport à leur mari. Et donc je me disais que plutôt que d'accumuler, j'allais dire, les subventions à un collectif dont vous n'avez pas non plus la maîtrise, parce que je pense que, c'est important aussi que la commune, étant donné que c'est un intérêt général, maîtrise, et aussi le
contrôle de qui est aidé et qui est hébergé. Parce que je sais aussi que, dans une très très bonne intention d'ailleurs, Monsieur Mastaille, donc le président de l'association, est parfois amené à aider des personnes qui ne sont pas forcément dans des situations, je ne dis pas de situations irrégulières, parce que vous savez que maintenant, en étant avec l'espace Schengen, il se trouve que dans mon école, j'ai eu plusieurs familles comme ça, qui en fait viennent jusqu'à Tarascon et demandent à être hébergés, des gens qui sont d'origine maghrébine, qui passent par l'Espagne, qui donc ne sont plus des clandestins parce qu'elles sont passées en Espagne et arrivent à Tarascon. Et dans toute bonne intention, M. Pastaille peut aider ces personnes à être hébergées sur Tarascon. Et je pense que cette initiative peut faire un appel d'air à d'autres personnes qui souhaiteraient de cette façon-là pouvoir s'installer à Tarascon. Et je pense qu'aujourd'hui, Tarascon n'a pas forcément les moyens, et ce ne serait pas forcément un bénéfice dans l'intérêt général de la ville, de faire cet appel d'air. Voilà, c'est une question, et c'est, je pense aussi, ce que les Tarasconnais sont en mesure de se poser comme question légitime, c'est-à-dire est-ce que ça ne doit pas être une prérogative de l'action sociale communale qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, permettrait de plus d'obtenir des subventions. Non. Madame, si le CCAS d'Arles a un tel équipement et qu'il demande des subventions, c'est qu'ils ont réalisé déjà un investissement. Or, si nous voulons mettre en place ce qui est sur Arles, nous avons besoin de faire un investissement, notamment nos appels par rapport au logement d'urgence, qui a été évalué pour l'auberge de jeunesse à peu près 1 million d'euros. Aujourd'hui, ça n'est pas quelque chose que nous allons faire si nous n'avons pas de partenaire. Donc effectivement, je vais demander à la CCM de se pencher sur le dossier pour voir un petit peu dans quelle mesure nous pourrions bénéficier de la CCM pour réaliser à Tarascon un accueil d'urgence qui soit de jour et de nuit. Et qui permettrait après de bénéficier de subventions, mais de subventions juste dans le cadre du fonctionnement et non pas de l'investissement. La subvention pour Arles, c'est du fonctionnement. Donc c'est après avoir réalisé les investissements, puisque à Tarascon, nous ne sommes pas dotés de ce genre de réalisation. Donc il faut réaliser déjà l'investissement, 1 million d'euros. L'évaluation faite précédemment par la municipalité Charles Fabre. Donc cela, nous ne l'avons pas. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas demander au CCAS de prendre le fonctionnement d'une structure que nous n'avons pas à Tarascon. Donc aujourd'hui, nous nous reposons sur une association, sur le bénévolat, sur la bonne volonté de certaines personnes, et nous consentons la subvention que je vous demande de voter aujourd'hui. Pour ce qui est de l'appel d'air, d'abord, vous l'avez sûrement remarqué, nous ne pratiquons pas l'exclusion, madame. Et nous donnons à M. Mastaille toute liberté pour pouvoir accueillir tous les gens qui sont dans le besoin. Simplement, nous avons pris des mesures au niveau notamment du CCAS où il pouvait venir certaines personnes se domicilier sous prétexte qu'ils fréquentaient l'accueil Saint-Nicolas et qu'ils avaient sur Tarascon un point de chute habituel. Nous avons mis des mesures réglementaires en place pour que justement tout cela soit vraiment contrôlé et que les domiciliations sur Tarascon ne soient pas très faciles et ne provoquent pas d'appel d'air. Donc nous avons mis en place des mesures telles que lorsque les personnes se réclament d'un ami, nous demandons une attestation de cet ami, et depuis que nous réclamons l'attestation, ils ont moins d'amis. Donc il y a tout un système réglementaire qui est mis en place, autant pour la domiciliation que pour les hébergements qui sont notamment pendant la période estivale pour accueillir des familles. Où là, nous avons mis en place un règlement qui consiste à aller vérifier que les logements qui doivent accueillir des personnes en hébergement répondent aux normes nécessaires pour l'accueil et que la personne qui va héberger ait les moyens financiers également pour accueillir ces personnes-là. Donc nous avons mis en place toute une série de mesures qui sont destinées à ne pas faire cet appel d'air dont nous parlons. Merci, monsieur le maire. Je peux vous poser une dernière question par rapport à ça? Nous avons le temps.
c'est pas une question de temps, c'est juste une question qu'on est là pour ça. Allez-y, madame, bien sûr. Voilà. Alors, donc, ce que je pense aussi par rapport à cette subvention par rapport au collectif Saint-Nicolas, c'est que, donc vous l'avez dit, il y a une structure communale déjà qui a été octroyée au collectif Saint-Nicolas, ce qui est très bien, j'ai bien compris. Il n'y a pas de structure communale, madame, j'ai dit. L'auberge de jeunesse, c'est pas vous qui l'avez octroyé, même si c'est pas pour donner personne. C'est un bâtiment, madame. D'accord. Voilà, c'est un bâtiment communal, ça je voulais dire. C'est un bâtiment communal. Donc je veux dire, en cela, il y a déjà une participation de la commune, puis plus les 15 000 € qui ont été votés d'ailleurs au budget primitif. Et il me semble que depuis le budget primitif, d'abord depuis le vote du budget primitif, il y a eu, on va dire, 3 dépassements, 3 subventions exceptionnelles, alors 2 subventions exceptionnelles, là, avec celle-ci, plus l'augmentation des indemnités des élus qui représente aussi 15 000 € par an supplémentaires, 15 000 € à l'association Teta Clap, et là donc on nous demande de voter aussi une subvention de 15 000 €. Voilà. Donc ça fait 45 000 € en 3 conseils municipaux, et je me dis que vu, et c'est très bien que vous avez le souci de faire attention au budget de la ville et aux deniers publics, il me semble que ça peut justement aussi faire penser à d'autres associations qu'elles pourraient aussi demander une subvention exceptionnelle, parce qu'il y avait quand même un certain nombre d'associations qui peuvent, à juste titre, demander aussi une subvention exceptionnelle. Et je pense que de voter comme ça petit à petit des subventions exceptionnelles, on ne s'engage pas. On a quand même voté un budget primitif qui était assez clair, et qu'au petit à petit, en 3 mois, on a voté subvention exceptionnelle sur subvention exceptionnelle. Et je pense que d'autres associations vont pouvoir aussi faire la demande. Madame, déjà, si vous aviez regardé le budget ligne par ligne, vous auriez pu constater qu'il y avait une ligne qui permettait d'avoir une réserve. Donc, si vous aviez regardé, et j'espère que vous avez regardé, il y a une ligne qui permet d'avoir une réserve. S'agissant, c'est la subvention pour Teta Clap, madame, n'était pas une subvention exceptionnelle, nous l'avions comptabilisée, et le jour du vote, des subventions aux associations, nous vous avions dit qu'il y aurait une convention particulière avec Teta Clap, comme nous avons fait d'ailleurs avec Cercle-T. C'est donc des subventions qui avaient déjà été programmées et actées dans le budget. Donc il n'y a pas de dépassement. S'agissant des indemnités, madame, vous faites là aussi, comme je l'ai dit l'autre jour, des raccourcis qui sont pas raisonnables. Vous savez très bien que sur les indemnités, nous reversons chacun, je reverse moi-même 600 €, les adjoints reversent aussi pour pouvoir donner des indemnités, une petite indemnité à tous les conseillers municipaux qui sont délégués et qui sont à la tâche tous les jours, madame. Donc, quand vous faites le raccourci sur les indemnités, ça manque d'honnêteté intellectuelle. C'est une question de comptabilité. Et madame, sur le plan de la comptabilité, des indemnités, vous avez vous-même, madame, c'est une question de comptabilité. Excusez-moi, mais je voudrais vous rappeler les propos que vous avez vous-même tenus devant les caméras de M6, où vous disiez qu'aux chiffres, vous n'y connaissez pas grand-chose, mais finalement, je vous renvoie à une analyse très sérieuse du budget primitif qui vous a été présenté, et vous verrez que tout ce que nous faisons était prévu, madame, et qu'il n'y a pas de dérive au niveau du budget. Alors, vous notez. Ce sera, c'est bien de mettre alors, tout ce que j'ai dit. Qui est contre?